et bienvenue au Vlogmas jour 16. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo différente, c'est pas un vlog. Et si vous avez bien remarqué et que vous suivez mes vidéos de manière régulière, oui, je porte la même chose que mon dernier vlog. Parce que je filme cette vidéo après ma journée. Tout le monde est couché, j'ai du temps pour moi, j'en profite. J'avais commencé à filmer quelque chose et puis j'ai été dérangée. Donc, je voulais commencer déjà avec vous à ouvrir le calendrier de l'Avent Voluspa que j'ai débuté aujourd'hui. Je voulais ouvrir le jour 2 avec vous. J'ai ouvert, j'ai manqué d'espace de stockage. Bref, écoutez, on est en direct. C'est presque comme du direct. C'est la vraie vie, c'est pas toujours synchro, ça marche pas toujours comme on veut. Donc j'ai ouvert la journée numéro 2 et là c'est Panjo. Je vais massacrer le nom. Panjori-Litchi. Regardez-moi comme c'est mignon. Les verres franchement sont vraiment mignons, qu'on peut réutiliser pour, je sais pas moi, rince-bouche, médicaments, shooter, I don't know, mais c'est vraiment trop mignon. Lui là, il est fruité. Puis le jour 1 que j'ai ouvert ce matin, c'est Santal Vanille. C'est plus ce que j'apprécie. C'est plus oud, oriental, un peu boisé, la vanille. J'adore ça. Mais je trouvais que en le faisant brûler, ça c'était pas très, c'est pas très fort. C'est très subtil comme odeur. Donc j'espère, lui je le sens quand même. Là il n'est pas allumé, puis je le sens quand même. Donc c'est très fruité. J'espère que ça sera ce sera mieux. Donc à suivre. Je vous ferai peut-être un petit update. Donc lui c'est Panjori-Litchi comme je disais. C'est litchi, cassis et poire. En réalité le vrai nom qui est inscrit c'est Juicy Asian Pear. Je sais pas comment on dit une poire en anglais. Quelle angoisse. Non, je sais pas. Je sais comment on le dit. Je n'arrive pas bien à le prononcer. C'est ça. Et puis, bon, j'ai la journée dans le corps aussi. Fait que vous allez m'excuser si j'ai l'air un peu... Je suis un peu fatiguée. Et là, je me suis dit, tiens, je vais vous partager ma petite wishlist des fêtes. Ma wishlist des fêtes. Comme je vous disais, hein, je me suis servi un petit... San Pellegrino, Momenti, Clémentine et Pêche, c'est pas fameux, mais j'en ai acheté 6. Fait que on veut pas gaspiller, on le boit. C'est pas assez pétillant. C'est pas assez pétillant. Bref, donc oui, je veux partager avec vous ma petite liste de cadeaux que j'ai envoyés à mon chum. Mon chum et moi, la manière dont on fonctionne. Et ça, c'est une liste vraiment que j'envoie juste à mon chum parce que, ben, je peux pas vraiment... J'impose pas vraiment des cadeaux à personne. Il n'y a pas tant de personnes qui me font des cadeaux. Il y a ma belle famille, ma belle-mère, mes beaux-parents, mon chum. Donc, c'est pas mal tout. Mais avec mon chum, je donne une liste. Et puis, c'est surprise. Donc, ben, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager ça avec vous? Je sais bien qu'il y a des milliers et des milliers de vidéos de wishlist sur YouTube. Je ne suis pas une pionnière. Mais regardez, c'est pour vous. Ma petite communauté. Donc, allez, je partage avec vous. Puis, on ne sait jamais. Si vous êtes comme dernière minute comme moi, écoutez, peut-être que ça va vous donner des idées. On ne sait pas. Pourtant, je n'ai pas vraiment des items qui sont extrêmement révolutionnaires. Mais, oh, why not? Why not? Bon, allez, je débute. Je ne veux pas non plus parler pendant 20 minutes. Et je dis toujours ça. OK. Premier item, un air fryer. Je sais. Je suis comme 3 ans, on a 3 ans en retard, ou 5 ans en retard, peu importe. Je dois être une des seules personnes sur cette terre qui n'a pas de air fryer. Mais disons que ça a été long. Mais là, je vois à quel point ça peut être utile et que ça aide vraiment. C'est vraiment pratique pour beaucoup de personnes. Donc là, j'ai mis ça sur ma liste. Par contre, attention, mon chum m'a dit qu'il en avait... qu'il avait l'idée d'en acheter parce que c'était en rabais au Costco. Puis, finalement, je lui ai dit, tu me connais, tu sais comme je suis extra. C'était sur ma liste, mais c'était sur ma liste parce que Drew Barrymore a sorti une gamme de petits électroménagers aux États-Unis, chez Walmart, qui est
un petit bijou pour les yeux. C'est magnifique. Il y a du doré, il y a du rose gold. C'est beau. Vous savez à quel point je suis extra. J'avais, dans l'espoir de peut-être traverser la frontière et aller voir, et finalement mon chef m'a dit, t'es pas un peu intense? Et je lui ai dit oui, mais why not? Finalement, on a fait des petites recherches et on s'est rendu compte qu'il y aurait des produits qui seraient plus ou moins, qui ressembleraient à ce que je veux. Mais vraiment avec un design épuré, avec de la thé, les poignées dorées, rose gold. C'est vraiment ça que je cherche, que j'aimerais. Maintenant, je ne suis pas non plus prête à payer des sommes folles ou plusieurs centaines de dollars pour ça. Je suis extra, mais pas, il y a des limites quand même. Parce que j'ai vu des air fryers roses. Parce que idéalement, ce serait ça que j'aimerais. On va se dire la vérité. Mais c'est pas vrai que je paierais 300 dollars pour un air fryer rose. On va se calmer quand même. Quand même, il faut être... Moi, je suis démesurée, mais il faut quand même trouver un petit peu un juste milieu dans la démesure, n'est-ce pas? Donc ça, c'était le premier item. Deuxième item sur ma liste, c'est un sac à main. Oui, messieurs, mesdames, essentiellement. J'adore les sacs à main. J'adore les sacs de luxe. Je le dis pas trop fort parce que ça crée toujours de la controverse. Puis en tout cas, je veux pas rentrer dans les débats, s'il vous plaît. Moi, j'apprécie les sacs de luxe. Et de luxe, j'ai vraiment du mal à le dire. Comme je vous disais, hein, je déparle parce que ben, je suis fatiguée. Puis la journée a été longue. Mais disons que j'ai une liste. Voilà, je partage avec vous des petits secrets. J'ai une liste sur mon téléphone d'achats luxe auquel j'aspire un jour. Et ben, disons qu'il y avait le sac, je ne sais pas si vous connaissez la marque Pollen. Peut-être que mes amis français, vous connaissez parce que c'est une marque française. Ils ont sorti un sac et j'arrive pas, je me souviens jamais c'est lequel. Si c'est le numéro 1 ou le numéro 2, peu importe. Vous pouvez aller voir sur Google. Ils ont sorti un sac, il est magnifique. Mais là, j'ai hésité, j'ai considéré. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de payer 500 dollars, le faire venir de France, peut-être payer les douanes? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? J'ai laissé passer, j'ai laissé couler, j'ai laissé couler. Et là, quelques mois plus tard, je vois au Québec la compagnie Lambert qui sort en collaboration. Là, je ne connais pas le nom de la personne, je m'excuse. Je la connais pas bien, je sais que c'est une influenceuse. Je vais essayer de vous trouver, puis je vais l'inscrire. Le sac s'appelle Alice. Je le sais parce que j'adore ce prénom. Moi, je divague, hein, vous savez, je ne suis pas capable d'avoir... mes idées, c'est jamais une ligne droite, hein, c'est toujours... Mais le sac s'appelle Alice. Il est magnifique. Il peut se porter main, il peut se porter épaule, je crois. Il peut se porter dos. Il peut se porter bandoulière, je pense. Il est parfait. Et pour une fraction du prix. Et il ressemble beaucoup au sac de Pollen. Donc, c'est sur ma liste. Enfin, j'ai aussi des produits pour le visage. Parce que ma résolution de l'année dernière, c'était de vraiment plus prendre soin de ma peau. Plus faire des soins. Vraiment prendre le temps là d'avoir une meilleure routine de soins. Et j'ai quand même bien suivi mes objectifs. Je ne prends jamais de résolution parce que je ne les tiens jamais. Mais ça, c'était très important pour moi. Et je suis quand même bonne parce que je ne manque pas une routine. Bon, peut-être le soir, c'est un peu so-so le soir. Mais le matin, je prends toujours mon petit 5 minutes. Mettre mon sérum, hydrater. Bref, vraiment, je fais un effort. Et outre le fait que ben, c'est un moment bien-être, mais j'ai remarqué, et là, vous allez peut-être penser que je suis un peu... j'ai remarqué vraiment, ça m'a donné... Comment dire? Comment je peux amener ça? Non, disons que je trouve que ça m'a encore plus... Ça m'a un petit peu fait retomber amoureuse de moi-même. Dans le sens que je prends 5 minutes pour m'occuper de moi et de moi seule. C'est mon petit moment. Je me touche, et ça, c'est vraiment... C'est peut-être bête, mais c'est une connexion avec moi-même. C'est un petit moment quotidien pour moi, pour connecter avec moi-même. Et ça fait toute une différence. Et je le vois vraiment les journées où j'ai pas le temps, où je le fais pas. Il y a vraiment une différence.
Et donc, moi aussi, je vous inviterais peut-être à l'essayer si ce n'est pas quelque chose que vous faites. Peut-être essayer de le faire. Testez, voir, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Peut-être que vous allez voir une différence. En tout cas, moi, j'ai vraiment vu une différence dans ma vie, dans ma routine, dans mes journées. Les journées où je prends vraiment le temps de maintenant m'asseoir parce que j'ai une coiffeuse, maintenant. Mais vraiment, les journées où je prenais le temps de vraiment faire ma routine, mes soins du visage, mes sérums, etc. Puis juste de masser vraiment mon visage, ça me fait vraiment du bien. Donc, voilà, fait que ça, c'est sur ma liste. Et puis sinon, ben, c'est toujours, on laisse un petit peu la porte ouverte à tout ce qui est autre. Donc, parfois, il n'est pas inspiré par ma liste. Fait que là, j'ai une carte cadeau. Puis là, c'est très bien parce que moi, j'adore les cartes cadeaux. Surtout qu'après, c'est des cartes cadeaux de mes magasins favoris. Winners, Marshall. J'ai jamais eu de Dollarama, par exemple. Mais pourquoi pas? Why not? Vous savez à quel point c'est mon magasin favori. Donc, disons que après ça laisse place, mais disons que ce sont les 3 items vraiment principaux. Et sinon, cadeau de moi à moi, j'ai dans ma liste de moi à moi un démarreur à distance, mais je ne sais pas encore, là, c'est un peu quand même, c'est quand même dispendieux, mais c'est très très pratique. Ça aurait été merveilleux lorsque Thomas était bébé, parce que je peux vous assurer que c'est pas drôle par -20 de sortir, laisser ton enfant dans son berceau, sortir, déneiger, bah, allumer ta voiture, déneiger, par -20, par -30, remonter dans la voiture, remonter à la maison plutôt, aller voir ton petit garçon, retourner terminer de déneiger. Bref, c'est une gymnastique. Et disons que, ouais, un démarrage à distance, ça pourrait être un très beau cadeau de moi à moi. Et sinon, un autre cadeau, et là, je sais pas, je pense que, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'avais peut-être une caméra de vlog dans ma liste. Par contre, je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je veux dire, j'ai une petite communauté, j'ai pas 1000 abonnés. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'investir dans une caméra pour l'utilisation que j'en fais? Je veux dire, mon téléphone, oui, bon, parfois j'ai des problèmes de stockage, mais ça va bien quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que je devrais investir dans une caméra? Je voudrais partager avec vous des petites idées comme plus de couple. Nous avions des pièces de théâtre ou des spectacles. Et ce qu'on faisait, ce qu'on a fait en fait, c'était s'offrir chacun des pièces qu'on voulait voir. En fait, moi, je lui ai offert quelque chose que je voulais aller voir et lui m'a offert quelque chose qu'il voulait, qu'il voulait aller voir. Et franchement, c'était vraiment intéressant. Fait que moi, je pense, à l'époque, c'était de l'opéra. Je crois que je voulais aller à l'opéra. J'ai offert des billets pour l'opéra et vice-versa. Et c'était super intéressant. Puis on a passé de bons moments. Ça nous a permis d'avoir des sorties, de dates, puis de passer du temps ensemble, de faire quelque chose qui est différent que juste aller au cinéma. Donc ça pourrait être une idée. Sinon, si vous appréciez les musées, ben, laissez passer pour une exposition. Sinon, quelque chose aussi auquel on ne pense pas souvent, pour des gens qui, comme moi, mettons, qui cuisinent pas. Bon, là, ça peut être peut-être un peu plus dispendieux. Donc là, c'est sûr que si vous avez un budget un peu plus serré, etc., c'est peut-être pas une bonne idée. Mais les abonnements mensuels de magazines de cuisine, là, ça, c'est une bonne idée. Des abonnements aussi à des services de traiteurs, ça aussi, c'est une bonne idée. Mais là, encore une fois, ça peut être dispendieux. Puis je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc, mais c'est une idée comme ça que je lance parce que c'est des choses qui me feraient plaisir. Donc, je partage. Et enfin, en fait, non, 2. Il reste 2. Sur ma liste, 2. Si vous avez des gens aussi autour de vous qui sont occupés, puis je dis occupés parce que au début, je pensais plus jeunes parents, bref, personne. Mais non, des gens occupés qui n'arrivent pas à prendre le dessus sur les tâches à la maison. Ben, pensez peut-être femme de ménage ou peut-être qu'il y a des compagnies, ça, je n'ai pas vraiment fait de recherche, je parle comme ça parce que j'y ai déjà pensé aussi, mais des compagnies qui peuvent offrir des services comme plus ponctuels pour, je sais pas moi, juste libérer ou mettre un petit peu de l'ordre autour des gens que vous aimez. Service soit de ménage, d'entretien, ou même service d'organisation. Il en existe plein maintenant. Je veux dire, c'est des recrudescences d'organisation, surtout avec Instagram, TikTok et autres.
Donc bref, ce sont des petites idées. Et le dernier, c'est parce que il y a 3 ans, à cette époque-ci, il y a 3 ans justement, à cette époque-ci, à cette période, je devrais dire, j'étais l'heureuse, l'heureuse maman, jeune maman, d'un nouveau-né. Et franchement, mon amie Lucie, que j'aime d'un amour, m'a fait un cadeau qui, jusqu'aujourd'hui, m'a marqué. Et c'est pourtant, ça lui a pris très certainement, je sais pas moi, 1 heure dans sa journée. Mais ça a vraiment aidé ma semaine. Et elle m'a apporté de la nourriture. Eh oui, de la nourriture. De la bouffe, les amis, de la bouffe pour vos amis qui ont des amis, vos familles, vos sœurs, peu importe, vos frères, peu importe, qui viennent d'avoir un nouveau-né. De la bouffe. Ça là, quand tu as un nouveau-né, tu peux pas faire un meilleur cadeau. Nouveau-né, et je dis nouveau-né parce que moi c'est ce que j'ai connu, mais ça peut être de jeunes enfants qui finissent l'école, que là tu sais pas, tu t'es pas préparé, tu travailles encore, puis là tes enfants, tu sais pas. Un petit cadeau comme ça, de la nourriture pour des gens que t'aimes. Si toi t'aimes ça, ou si t'as un petit talent pour ça, et que tu peux l'offrir, oh là là, c'est une très bonne idée. Et maintenant que je pense à ça, des bras aussi. Des bras ou votre compagnie. Parce que mon amie Lucie, encore une fois, que j'aime d'amour, elle m'a offert son temps. Et ça, jusqu'aujourd'hui encore, je trouve que c'est une des plus belles choses que tu peux faire. Elle m'a empêchée, et je le dis sans gêne et sans honte, elle m'a empêchée de sombrer dans une profonde dépression parce que elle prenait son temps et son bus et son métro pour venir chez moi, qui n'était absolument pas sur son chemin, passer quelques temps avec moi, rigoler, faire du rangement, faire des petites mimiques à mon fils qui était sur le tapis pour me divertir. Ça, là, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire à quelqu'un. Je ne vous dirais pas de prendre son enfant pour la nuit, parce que souvent, ben, quand tu es jeune maman, tu ne veux pas te séparer de ton nouveau-né, puis parfois, tu t'allaites. En tout cas, c'est plus compliqué. Mais tes bras et ta compagnie, tes bras, tu prends le bébé, le temps que le parent va prendre, le temps que le parent aille prendre une douche, un café, manger, se laver les cheveux, peu importe, là. C'est toujours gagnant. C'est ça, des petites idées comme ça. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré, qui sait. Peut-être que vous avez déjà toutes ces idées-là aussi en tête. Et puis si j'ai pu vous aider, écoutez, moi j'en suis ravie. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sinon, dans un autre ordre d'idées, je pensais peut-être, mais ça va dépendre de votre réponse. Je pensais peut-être faire un Q&A avant la fin du Vlogmas. Je n'ai pas décidé quand. Donc, si jamais vous avez des questions que vous voulez m'adresser, ben écoutez, je vous invite à le faire. Donc, on essaie de garder ça, je ne sais pas moi, kid-friendly. Mais bref, si vous avez des questions auxquelles vous avez envie de poser, quoi que ce soit, peut-être que je pourrais faire, si je reçois suffisamment de questions, je ferai peut-être un Q&A d'ici la fin du Vlogmas. Sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à demain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.